La guerre d'occupation qui dure depuis 3 décennies dans l'est de la RDC n'a que trop duré. Depuis un temps, les FARDC ont commencé à prendre la mesure des terroristes du M23, supplétifs du Rwanda, ainsi que l'armée rwandaise en leur infligeant des défaites. Le porte-parole de FARDC, le général Sylvain Ekenge Efomi, a fait un état de lieu de cette situation dans ce spécial briefing. Les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles ont bien évolué hier et elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Du côté de Massissi, les forces loyalistes ont récupéré la cité de Massissi hier, tandis que les terroristes du M23 avec leurs parrains rwandais tenaient les points décisifs de Kahungole, ce qui leur a permis de réoccuper Massissi Centre cet après-midi. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Et ce qui était là, c'était des forces spéciales rwandaises. Au front nord, les terroristes rwandais ont essayé ce matin de secouer nos positions, mais ils n'ont pas pu avancer car les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction aujourd'hui. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériel. Pour le porte-parole de l'armée congolaise, actuellement l'armée rwandaise subit d'énormes pertes sur le terrain que l'armée congolaise. Le général Sylvain Ekenge Efomi est même revenu sur le suicide du lieutenant-colonel Jacques Nzitonda de l'armée rwandaise au Nord Kivu, qui illustre parfaitement la situation que vit cette armée en cherchant à s'implanter en RDC.